Extrait des rôles. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contester des résultats aux élections législatives nationales prononce à son audience publique de ce lundi 20 janvier 2025 son arrêt définitif pour les circonscriptions de Yakoma et Massimani. La Cour vous remercie. RCE 1531 en cause. Proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales pour les circonscriptions électorales de Yakoma et de Massimani. Par sa décision numéro 037/CENI/AP/2024 du 2 octobre 2024, Commission électorale nationale indépendante CENI avait convoqué l'électorat pour les élections des députés nationaux dans les circonscriptions de Massimani dans la province du Kwilu et de Yakoma dans celle du Nord Ubangi en date du 18 décembre. Par sa décision numéro 0442/CENI/AP/2024, la CENI a publié les résultats provisoires de la dite élection dans les circonscriptions précitées. Après proclamation des résultats provisoires, le greffe électoral avait enregistré 8 recours en contestation des résultats dans les 2 circonscriptions précitées, recours enrôlés respectivement sous RC 1523/DN, RCE 1524/DN, RCE 1525/DN, RCE 1526/DN, RCE 1527/DN, RCE 1528/DN, RCE 1529/DN et RCE 1530/DN. Après examen des 10 recours, la Cour a rendu des arrêts d'irrécevabilité et de non-fondement. La Cour observe que 7 nouveaux sièges à l'Assemblée nationale sont pourvus en raison de 2 pour la circonscription électorale de Yakoma et 5 pour celle de Massimani. Dès lors, il y a lieu de proclamer les résultats définitifs pour les 2 circonscriptions précitées. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives nationales pour la députation nationale proclame élus définitivement députés nationaux les personnes dont les noms suivent. Province du Kwilu. Circonscription électorale de Massimani. 1. Monsieur Mazenga Makanzu Didier. 2. Monsieur Kamisendu Kutuka Jean. 3. Monsieur Kinkei Mulumba Trifon. 4. Monsieur Sindani Kandambu Donald. 5. Monsieur Luansangu Moueta Paul Delacroix. Province du Nord Ubangi. Circonscription électorale de Yakoma. 1. Monsieur Mboui Kaya Ni Mboui Guido. 2. Monsieur Nzangi Gelengbi Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 20 janvier 2025 à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Lumumbaya Sylvain et Manja Andia Dieudonné, juge, avec le concours du procureur général représenté par le premier avocat général Massiala et l'assistance de Monsieur Bossobi, greffier du siège.
Les points inscrits aux extraits de l'ordre de ce jour étant totalement consommés, la Cour lève l'audience de ce jour. Et la contestation, est-ce que vous vous attendiez à ces résultats? Absolument, absolument. Vous savez, Dieu est grand. J'ai été attaqué par 2 actions qui sont aujourd'hui déclarées irrécevables. Cela veut dire que c'est une perte de temps pour ceux qui ont initié ces 2 actions contre moi. Ils ont perdu du temps. Ils m'ont fait perdre du temps. Les élections ont été organisées dans le pays il y a 1 an. Et toutes les institutions sont installées partout, dans toutes les provinces, sauf dans la mienne, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas de ça. On a dépensé de l'argent il y a 1 an. Si tu as dépensé il y a 1 an 400 000 $, aujourd'hui, à nouveau, tu dépenses dans 600 700 000 $. C'est du gaspillage. C'est une perte de temps, une perte de moyens. Et nous ne pouvons pas comprendre ça. Voilà ce que je peux vous dire. Et je voulais vraiment vous dire que je remercie. C'est important. La haute cour, dont je ne connais aucun juge. Je remercie la CENI, dont je ne connais aucun fonctionnaire. Je n'ai jamais recommandé aucun individu, ni ici à Kinshasa, la CENI, ni à Massimaniba. Voilà. Donc je suis un homme qui a travaillé, qui a apporté des choses à sa population, qui a été élu lors des premières élections en 2006. Les meilleures élections, on disait à l'époque, et on disait à l'époque qu'un candidat indépendant n'avait aucune chance. Chez moi, il y a eu 5 députés élus du Palou. J'ai été élu député alors que j'étais candidat indépendant. Ça montre que j'ai une base. Oui, en 2006, avec 7 candidats, vous êtes descendu à 6 et finalement à 5. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'aux prochaines élections, que Massimaniba puisse encore perdre des sièges? Mais c'est justement des calculs politiques. Il faut qu'on arrête. C'est ce que j'appelais une opération d'effacement de Massimaniba. Vous savez, j'ai écouté aujourd'hui une émission où l'on disait qu'à Haïti, il y a énormément de Congolais. La population haïtienne est venue principalement du Congo. Il faut connaître son histoire. Et si tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas être. Je t'informe que les ennuis de Massimaniba ne commencent pas aujourd'hui. C'est des ennuis qui commencent à l'époque de Kamitatou. Quand Kamitatou a pris le pouvoir du PSA et énormément de personnes dans d'autres provinces, dans d'autres territoires, n'ont jamais, comment dirais-je, compris ce qui s'est passé et n'ont jamais pardonné Massimaniba. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Kamitatou? Oui, c'est mon ancêtre, j'assume. Mais ce qui s'est passé, ça s'est passé. Massimaniba, vous devez connaître ça, vous devez savoir ça, a failli être un
territoire du Kwango, eh bien, ça a été chassé du Kwango. Pourquoi? Vous devez vous poser la question. Massimanimba a eu des problèmes avec Gungu. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes gens de Gungu qui nous attaquent. C'est ça l'histoire. On n'oublie pas son histoire. Comment pouvez-vous comprendre qu'un individu qui a eu 207 voix, 607 voix, vienne contester mon élection? Et aujourd'hui, c'est irrécevable. Toutes les deux actions. Je vous dis, il faut qu'on tourne la page, il faut qu'on reconstruise notre province de Kwilu qui a besoin d'une cohésion, qui a besoin d'un consensus. Il faut que ces problèmes-là appartiennent désormais au passé. Mais nous devions pouvoir faire ça lors d'une émission, une longue émission. Je ne peux pas le dire comme ça à la sortie de la Cour constitutionnelle. Merci. Je vous en prie.